Tu es sur les îles et tu souffres du système financier pour justement financer tes projets immobiliers. On sait, et tu le sais très bien, que sur le marché immobilier caribéen, il y a de très bonnes opportunités et le marché est très très rentable. Maintenant, le problème, c'est que quand tu trouves des projets, tu n'arrives pas à te faire financer. Il y a des alternatives à tout ça. Et pour ça, il ne faut pas hésiter des fois à sortir sur le marché caribéen, partir en métropole, te faire financer beaucoup plus facilement parce que c'est un marché qui est beaucoup plus gros et qu'ils ont l'habitude avec ce type d'investissement pour justement te refaire en termes de financement et te refaire des contacts avec des banquiers qui vont avoir l'habitude de te suivre sur des projets. Comme ça, de cette façon, en partant acheter un petit projet en France, la banque qui va te financer sur ton projet en France, si ton projet que tu mets en place fonctionne, elle n'aura aucun mal et elle n'aura aucune peur à te suivre sur un projet aux Antilles parce qu'elle va prendre en cautionnement 100% de ton projet que tu auras financé avec elle et qui sera sur le marché français. Quand vous êtes investisseur, les amis, je vous invite vraiment à penser totalement comme un investisseur et non pas comme des citoyens lambda. Un citoyen lambda va se bagarrer à tout prix pour rester sur le marché caribéen alors qu'il sait que toutes les portes sont fermées. Il sait que le financement, il n'arrive pas à le lever alors qu'il aura fait maintes et maintes fois des essais pour essayer de se faire financer son projet. Et le problème, c'est que quand tu vas rester à tourner en rond et avoir tout le temps les mêmes résultats, eh bien, ça va affecter ta motivation et surtout, ça va faillir sur ta discipline. Et tu vas remettre en question les actions que tu es en train de mener pour quitter le salariat ou atteindre une certaine indépendance financière. Des fois, et je tiens à te le répéter, même moi qui te parle, rappelle-toi, pour avoir 53 lots, j'ai dû mettre en place plus de 500 actions. J'ai plus souvent raté que j'ai réussi. Et il faut vraiment que tu te mettes ça en tête. Pour atteindre tes objectifs, il va falloir que tu mettes 10 fois les actions pour atteindre tes objectifs. Quand tu obtiens un non, tu continues jusqu'à ce que tu obtiennes le oui. Maintenant, il ne faut pas continuer bêtement. Tu obtiens un non, tu cherches à savoir pourquoi on t'a dit non, et au prochain essai, tu vas corriger le pourquoi on t'a dit non pour faire en sorte de te rapprocher pour obtenir le oui. Et au fur et à mesure, tu améliores, tu fais des essais, tu améliores pour que le prochain essai prenne en compte l'erreur que tu avais négligée ou que tu ne savais pas pour te rapprocher de ton succès. Maintenant, une fois que tu as fait le tour de tes essais, si tu te rends compte que réellement, c'est le marché qui ne veut pas de toi parce que le marché n'est pas mature, parce qu'il faut savoir que le marché antillais, afro-caribéen, c'est un petit marché. En termes d'investissement, c'est un petit marché. Tous les conseillers bancaires que vous allez rencontrer ne sont pas formés, ils ne font pas d'immobilier. En tout cas, ce ne sont pas des investisseurs eux-mêmes. Tous les notaires que vous allez rencontrer, la plupart du temps, n'ont pas de patrimoine eux-mêmes. Donc en fait, la difficulté, elle est là. C'est que quand tu évolues sur un petit marché, eh bien, il faut que tu sois prêt à ce que les intermédiaires avec qui tu vas interagir ne sont pas au même niveau d'information que toi. Et pour ça, pour ne pas perdre ta crédibilité et perdre ton ambition, souvent, c'est bien de partir ailleurs, de continuer à avancer parce que le maître mot quand tu es investisseur, c'est que tu dois avancer. Tu ne dois jamais arrêter d'avancer. Stagner, c'est la mort. Avancer, c'est la vie. Quitte à partir sur le marché européen, acheter un projet, te faire financer pour augmenter ton contact, ton réseau en termes de financement et ensuite revenir, eh bien, tu le fais. Ou même aller acheter des projets à l'étranger. Et ça, c'est là où tu vas être encore plus smart que les autres. Parce que tu es en train de développer des compétences qui font que tu vas sans cesse avoir de nouveaux skills pour te permettre de sans cesse avancer, notamment sur des levées de fonds, notamment sur des projets que tu vas pouvoir acquérir qui vont te permettre d'obtenir des compléments de revenus et enfin revenir sur le marché caribéen et pouvoir acheter sereinement tes projets. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, justement, j'organise ce week-end une immersion sur le sujet où justement je vais t'expliquer comment lever des fonds grâce au financement créatif. C'est pas quelque chose que tu vas demander à ton banquier. Non, ce sont des stratégies avancées en financement qui vont te permettre en fait de pouvoir obtenir du financement quoi qu'il arrive. Si on ne veut pas te financer aux Antilles, eh bien, tu vas trouver avec ces méthodes, tu vas réussir à lever des fonds peu importe où tu veux investir dans le monde. J'ai bien dit dans le monde. Maintenant, pour en savoir plus, je t'invite à t'inscrire sur cette vidéo pour pouvoir assister à cette immersion qui aura lieu ce dimanche à 19h30 heure de Paris, 13h30 heure de Guadeloupe et Martinique. Maintenant, si cette vidéo, c'est une vidéo que tu penses qui t'a aidé et qui t'a permis d'ouvrir les yeux en tout cas sur ce marché qui est hyper concurrentiel mais qui est tout de même petit au sein de la Caraïbe, je t'invite à partager cette vidéo, à la liker, la commenter, me donner ton retour sur cette question du financement que je viens d'aborder et surtout
de mettre un pouce bleu pour permettre à l'algorithme de YouTube de mieux nous référencer et ainsi nous permettre d'avoir beaucoup plus d'abonnés que ça parce qu'on mérite d'être vu, parce qu'on vous apporte du contenu de qualité tous les jours. Sur ce, c'était William d'Energroup. Je te souhaite le meilleur pour ta réussite. Ciao.